l'église Momentum. On est super heureux de vous accueillir ce matin. Sois le bienvenu, toi qui te connectes. On va vivre un temps spécial ce matin. Déjà, si tu es chez toi, prends le pain, le vin. On va vivre la communion tous ensemble. Ça va être un beau moment, alors prépare-le et vis ce moment-là avec nous. Ce matin, j'ai un message de la part de Dieu pour chacun d'entre vous. C'est que derrière tes peurs se cachent tes plus grandes victoires. Alors si tu as peur face à ce que Dieu veut dans ta vie ou là où il veut t'emmener, je t'invite à écouter ce message parce qu'il y a des clés pour que tu puisses dépasser ces peurs et suivre ce que Dieu veut pour ta vie. Également, on va se retrouver avec les conseillers qui sont en ligne et qui sont disponibles si vous avez besoin de prière. N'hésitez pas à les contacter, vous remplissez le formulaire et ils vont vous appeler et vous allez pouvoir prier avec eux. Et également, juste derrière, on va vivre un temps de louange avec toute l'équipe de Momentum Music. Alors je vous laisse avec eux et je vous retrouve juste après. Bonjour et bienvenue à l'église Momentum. J'espère que vous allez bien les amis. Vous savez, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos actes, mais c'est juste un cadeau de Dieu, une grâce infinie. Est-ce que je peux avoir des témoins de la grâce de Dieu ce matin qui lèvent les mains et qui frappent dans leurs mains? On va chanter ça ce matin les amis. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oui, mon chant demeurera éternel. Oh, c'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, oh, oh. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Allons chanter ensemble les amis. Tant que je vis, tu agis. Tant que je vis, tu agis, crois-le ce matin. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Oh, je le crois. Chantons ensemble, c'est mon témoignage. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage.
été rachetés au juste prix pour qu'aujourd'hui, nous ayons l'espoir de la vie éternelle en toi, Père éternel. Et ce matin, Père, tout un peuple d'une même voix, nous voulons le proclamer. Tu es ce Dieu grand, tu es ce Dieu bon, tu es ce Dieu fidèle. Et nous voulons venir ce matin dans ta présence. Peuple de Dieu, élève tes mains ce matin. Élève tes mains en signe d'adoration, en signe de soumission. Alléluia. Et on va le proclamer. Je viens dans ta présence, Père éternel, parce que je désire plus de toi dans ma vie. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens Seigneur. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire,
me béniras. Chante-le de tout ton cœur. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Oui, Seigneur, tu redonnes la vie à tous ceux qui Alléluia. étaient Tu morts. Tu seras avec moi, oui, Seigneur, et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es à mes côtés et me donnes ta paix. Qui peut m'éloigner, oui, Seigneur, de toi? Abat les frontières et chasse les humains. Rien ne peut te résister. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Tu brises ce Seigneur matin, Dieu. Seigneur. Tu libères, tu restaures, tu guéris. Jésus, Jésus. Est-ce que dans ce lieu, tes mains peuvent s'élever en signe de soumission, comme on le disait tout à l'heure? Quand tu élèves tes mains, c'est comme si tu te rendais. Quand on vous pointe un fusil sur vous, que vous levez les mains, on abandonne, on capitule, on se dit ok, je me rends. C'est exactement la même chose, les amis. Levez vos mains vers le ciel et croyez que vous vous abandonnez à Dieu, parce que lui est la solution dans les problèmes, dans ta situation ce matin. Il est la solution. Il est la solution. Et alors qu'on va reprendre Je m'attends à toi, chante-le plus avec ta tête mais avec ton cœur ce matin, si c'est pas encore descendu là. Est-ce que vous pouvez faire ça ce matin, les amis? Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble et rechanter ça avec notre cœur, de tout notre cœur? Abandonnons-nous à Dieu ce matin. Oh, je m'attends. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. Oui, Jésus, c'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Oh, je m'attends à toi ce matin. Élève ta voix, Église. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Viens et brise en moi ce qui a besoin d'être brisé, mon Dieu. Peut-être cette peur de l'inconnu, ces choses qui me retiennent captif, pour que je puisse rentrer, Seigneur, dans les plans que tu as pour moi, qui sont bons. Merci pour ta grâce sur ma vie ce matin. Alléluia. Seigneur Dieu, je te prie pour ces instants. Merci pour ton nom puissant, Seigneur, qui rayonne parmi les ténèbres, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton nom, Seigneur Jésus, qui est glorieux, qui est victorieux, Seigneur. Et alors que nous sommes réunis en ce lieu, on va prendre le repas du Seigneur.
que les personnes qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur puissent prendre le pain et le vin, le garder en main. Si vous êtes en ligne, n'hésitez pas aussi à prendre du pain, à prendre du vin et à partager ce temps de Sainte Seine avec nous. Ce matin, j'aimerais vous parler de temps où Dieu agit particulièrement. Je les appelle un peu comme des balises divines. C'est des moments où Dieu agit comme s'il surlignait quelque chose dans notre vie. Et dans notre histoire avec Dieu, la première balise qu'il a mise, c'est le moment de notre conversion. C'est le moment où on a dit oui à Jésus. C'est le moment où on l'a accepté comme Seigneur, comme Sauveur de notre vie. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on se rappelle de la victoire de Jésus à la croix. On se rappelle de ce qu'il a fait pour nous. On se rappelle de son corps meurtri, symbolisé par le pain. On se rappelle du sang qui a coulé pour nos péchés, symbolisé par le vin. Et ce moment où on lui a tout donné, ce moment où on a changé de direction radicalement, ce moment de notre conversion, c'est un moment qui nous permet de traverser nos difficultés encore aujourd'hui. Parce qu'on sait pourquoi on marche avec lui. Et lorsqu'on prend le pain et le vin, on se rappelle de sa victoire, et cette victoire est encore effective dans notre vie aujourd'hui. Je vais juste vous lire un moment de conversion. Ça va peut-être vous ramener à votre jeunesse lorsque vous avez donné votre vie à Dieu. Pour d'autres, ça va peut-être vous ramener il y a quelques temps. Mais c'est bon de se rappeler de ce que Dieu a fait. Et un des moments marquants de conversion, eh bien, c'est avec l'histoire de l'apôtre Paul. On voit ça dans Actes 22, verset 6. Paul dit « Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une vive lumière a resplendi du ciel et m'a enveloppé. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je me suis écrié « Qui es-tu, Seigneur » Alors la voix m'a dit « Je suis moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas compris celui qui me parlait. J'ai demandé « Que dois-je donc faire, Seigneur » Et le Seigneur m'a dit « Relève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu devras faire. » Paul, qui était un persécuteur de l'Église, eh bien, après ce moment de conversion, a changé de direction et est devenu un ambassadeur de Christ sur terre. Et toute cette histoire de conversion lui a permis de tenir bon lorsqu'il a fait différents naufrages, lorsqu'il est parti dans des pays contrées qui ne connaissaient pas l'Évangile, qui étaient même hostiles à lui. Il y avait cette balise qui était là, certaine, et qui lui permettait d'avancer et de continuer sa route. Alors, en prenant ces éléments, je vous invite à vous rappeler de ce que Jésus a fait pour vous. La Bible dit « Compte les merveilles de Dieu ». Compte les merveilles de Dieu. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et ça va te donner un élan pour continuer d'avancer. C'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur, pour nous rappeler de la victoire de Jésus à la croix. Alors, je vous invite à prendre le pain et à prendre le vin. Et on va juste rendre gloire à Dieu à travers nos prières. Rendre gloire à celui dont la gloire est due. Celui qui a gagné à la croix. Alors élève ta voix là où tu es. Commence à prier, à le remercier pour ce qu'il a fait, mais aussi et surtout pour ce qu'il est, le roi des rois. Celui qui a fait toutes choses. Seigneur Dieu, je te prie pour ces instants, merci pour ce repas que l'on partage en famille, Seigneur mon Dieu, pour nous rappeler de ta victoire à la croix. Que j'étais pécheur, mais que tu es venu me sauver. Que tu es descendu de ton ciel de gloire pour pouvoir me sauver, Seigneur. Je te remercie pour cela parce que je sais que sans cela, j'irai en enfer, Seigneur mon Dieu. Mais grâce à cela, je peux être héritier du roi des rois. Et je peux aspirer à vivre avec toi pour l'éternité, Seigneur. Merci parce que nous avons la victoire en toi. Merci parce que même si un de mes frères traverse la vallée de l'ombre et de la mort, eh bien tu es avec lui. Tu lui permets de passer ces épreuves, Seigneur mon Dieu. Merci parce que nous sommes unis, Seigneur mon Dieu, devant toi. Et à travers ce repas, Seigneur, nous te rendons gloire, Seigneur. Amen. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé
aimé, tu seras toujours là. Alors j'élève ma voix, alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Chante Église ce matin. Tout ce que j'ai, c'est un alléluia. Allez, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Non, rien, Seigneur, si ce n'est mon cœur qui chante alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante alléluia. Les amis, ce matin, nous allons chanter à notre âme. Faire encore descendre de notre tête à notre cœur ce qu'on chante, les amis. Alors que ce moment va prendre place, je prie que ce moment élève vos âmes vers Dieu et que votre prière soit entendue du ciel. On va chanter à notre âme. Chante mon âme, car tu as un lion en toi qui rugit et qui a quelque chose à dire à ce monde, à ce qui me retient prisonnier. Prends autorité sur ce qui te retient prisonnier ce matin. Chantons ensemble, les amis. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide ce matin. Chante, élève ta voix. Tu as un lion qui rugit. Alléluia, on peut mieux faire, les amis. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, élève ta voix ce matin. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia. Alléluia, le Seigneur. Chante ce matin. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Il y a un chant qui doit sortir ce matin. Élève ta voix. Alléluia, le Seigneur. Oh, élève ta voix et loue ton Dieu, loue le Seigneur. Oh, loue le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante alléluia. 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 Merci à toute l'équipe de Louange. Et j'aimerais en profiter aussi pour saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Soyez les bienvenus. Et si ce n'est pas déjà fait, pendant que vous allez saluer votre voisin, on va aussi saluer tous ceux qui sont en ligne. Alors dis bonjour à ton voisin.
Bienvenue à l'église Momentum, bienvenue à tous ceux qui sont sur Momentum sans frontières. Je suis ravie d'être avec vous ce matin, donc je m'appelle Marie Agostini. Et pour ceux qui ne le savent pas, récemment, avec mon mari David et nos 3 enfants, nous avons rejoint le site de Momentum Paris, où nous sommes installés depuis septembre. Et j'ai quelques nouvelles à vous transmettre de la part de l'église de Momentum Paris. On est vraiment bénis, on voit l'œuvre de Dieu avancer. Il y a une fréquentation d'à peu près 200 personnes. Je sais pas, l'église a commencé en septembre, les amis. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que Dieu fait. Et merci à tous ceux qui donnent, à tous ceux qui servent, à tous ceux qui prient, parce que je vous annonce que oui, les prochains baptêmes et les premiers baptêmes, les demandes de baptême arrivent. Dieu fait de belles choses. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous partager le message que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Et je crois que c'est un message qui, sans nul doute, va toucher chacun d'entre nous. Parce que dans cette salle, dites-moi si je me trompe, mais il y a 100% d'humains. Ok, on ne sait jamais, je demande quand même pour être sûr. Et c'est pareil pour ceux qui sont en ligne, on est tous 100% humains. Et si on est humain, alors on va vivre des choses sur la terre qui sont humaines. Et une des choses que l'on vit tous et qui est profondément liée à notre condition humaine, c'est l'émotion de la peur. Qui n'a jamais vécu la peur ? Ok, personne ose lever la main. Mon petit garçon de 7 ans serait là, il serait comme ça. Mais non, on est d'accord que tous vivent la peur. Et ça fait partie de la vie, puisque si vous êtes humain et que vous êtes sur Terre, à un moment donné dans votre vie, vous allez ressentir la peur. Et face à tout ce qui nous fait peur, je ne sais pas vous, mais des fois, on a cette envie de trouver la solution immédiate et radicale pour ne plus jamais la vivre. On est en train, parfois, d'essayer d'enlever tout ce qui est inconfortable, tout ce qui va finalement amener de la peur dans notre vie. Si on pouvait le régler une bonne fois pour toutes, s'en éloigner et plus le vivre, on serait tous preneurs. Et le message que j'aimerais vous apporter justement aujourd'hui, c'est que, oui, on va vivre la peur. Et des fois, il y a une idée assez répandue chez les chrétiens, c'est que alors que j'ai donné ma vie à Dieu, alors que je lui ai soumis ma vie et que je vis avec lui, alors je ne devrais plus vivre la peur. Je ne devrais plus avoir peur et je suis complètement délivrée de la peur. Oui, Jésus est venu et il nous a délivrés, il nous a donné la vie éternelle et par son esprit, alors je ne vivrai plus par la crainte, mais je vivrai en Jésus. Tout à fait. Mais dans la vie, parce que tu restes ici sur Terre, la peur va continuer à faire partie de ta vie parce que quoi qu'il arrive, tu restes humain. Et on le voit dès le commencement. Quand on lit dans la Genèse que Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au centre du jardin, son plan n'a jamais été que tu souffres. Son plan n'a jamais été de t'effrayer. Mais il a placé cet arbre au centre du jardin. Et dans son humanité et dans le péché, l'homme a choisi de désobéir à Dieu et s'ensuit tout un tas de souffrances que maintenant on vit sur la terre. Tout à fait. Mais cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un seul arbre. Et un arbre ne peut donner qu'un seul fruit. Et tant que nous sommes sur la terre, mes amis, il est quasi impossible, et c'est une illusion de croire que tu peux séparer toutes les choses positives et toutes les choses négatives ici-bas. Tant que tu vas vivre sur cette terre, oui, Jésus est la solution. Oui, Jésus veut t'emmener. Oui, Jésus ne t'abandonnera pas. Oui, il sera toujours là dans n'importe quelle des situations que tu as. Et c'est la promesse qu'il t'a faite et c'est la promesse pour ta vie. Mais tu vas vivre des difficultés. Tu vas vivre des combats parce que c'est la réalité de la vie ici-bas. Et il y a vraiment une prise de conscience, et moi j'ai eu cette prise de conscience parce que j'ai tellement lutté pour me dire que dès que j'arrivais face à une difficulté dans ma vie, je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Et je ne l'acceptais pas. Parce que je me disais, mais si je suis en toi, si je t'ai choisi, si je te suis, si je t'obéis, ce n'est pas normal que je puisse vivre ça. Et il y a quelque chose en nous qui lutte et qui ne veut pas y aller parce qu'elle se dit, non, ce n'est pas normal. J'aimerais encourager tous ceux qui sont dans cette situation, face à une peur, alors que tu suis Dieu. Je ne parle pas de ceux qui se mettent volontairement en situation, ils savent très bien qu'ils ne respectent pas ce que Dieu a demandé dans leur vie. Alors oui, c'est compliqué.
Mais je ne parle pas de ça, je ne parle de ceux qui, en fait, dans ton cœur, tu veux vraiment suivre Dieu. Tu fais ce que Dieu te demande, tu obéis à ses commandements. Et pourtant, ce que tu traverses ou ce qui est amené devant toi en ce moment dans ta situation est difficile. J'aimerais te dire, il y a une prise de conscience que oui, on ne peut pas éradiquer ça de notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a une solution et qu'il avait prévu un chemin pour nous. Et ce chemin, mes amis, c'est Jésus. Ce chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas de condamnation, mais en lui, nous avons la liberté. Et face à ces épreuves-là, c'est là que beaucoup abandonnent. Je veux suivre Jésus, Jésus m'a sauvé, Jésus a changé ma vie, je l'aime, je veux le suivre. Et là, il y a dans la marche avec Dieu un défi qui arrive et c'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Parce que devant ça, on se dit « Ah mais là, je ne comprends pas. Moi, j'ai pas signé pour ça. » Et parfois, vis-à-vis de Dieu, on est tout à fait comme ça. Et j'ai une petite vidéo pour vous illustrer parfois l'attitude qu'on peut avoir devant Dieu. On va l'écouter. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Des fois, c'est exactement notre attitude devant Dieu. Face aux difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie, alors qu'on veut le suivre, on est là, non, mais moi je suis pas venue pour souffrir. J'ai pas du tout envie d'aller par là. Et le message que je voudrais vous apporter ce matin, c'est ce que tu redoutes le plus, ce qui te fait le plus peur, souvent derrière se cachent les plus grandes victoires. Derrière tes peurs se cachent tes plus grandes victoires avec Dieu. Et c'est le titre de mon message pour ce matin. Et pour ce faire, j'aimerais vous emmener dans le livre de l'Exode. Alors que Dieu a délivré son peuple, le peuple d'Israël qui était esclave depuis 400 ans en Égypte, avec une mentalité d'esclave, avec un passé d'esclave, les a sortis de l'esclavage, leur a donné la liberté, les a fait partir du peuple d'Égypte et ils se retrouvent là avec Moïse en chemin pour le pays que Dieu leur a promis. Et alors qu'ils sont en chemin, Moïse va s'entretenir avec Dieu face à face et Dieu va lui livrer tout un tas d'enseignements, tout un tas de directives pour lui dire comment va se passer, comment doit se passer, comment obéir à Dieu pour aller jusque dans le chemin, dans le pays promis qu'il a pour eux. Et quelles sont les directives pour suivre ce chemin justement? On va lire ça ensemble. Je vais envoyer un ange qui vous précédera et vous protégera le long du chemin. Il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Prenez bien soin de lui obéir, de ne pas vous montrer insoumis. Il ne supporterait pas votre révolte, car il agit en mon nom. Si vous lui obéissez fidèlement, si vous accomplissez scrupuleusement ce que je vous ordonne, moi le Seigneur, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Lorsque mon ange vous précédera pour vous conduire chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites et les Jébusites, tous les ennemis, je détruirai ces peuples. Amen. Le chemin que Dieu a pour toi te mènera face à tes ennemis. Et ça, on n'a pas trop envie de l'entendre des fois. Mais oui, c'est la réalité. Le peuple de Dieu sort de l'esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de l'esclavage? Ça veut dire avoir des coups, avoir pris des coups, avoir des blessures, avoir une mentalité d'esclave. Et c'est dans cet état-là que se retrouve le peuple. Et pourtant, Dieu ne les préserve pas et d'avancer sur le chemin et de se retrouver face à leurs ennemis. C'est exactement pareil pour nous. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais peut-être Jésus t'a sauvé, t'a sorti d'une situation tellement compliquée, t'a fait comprendre que oui, il était ton sauveur, il t'a délivré de ton péché. Aujourd'hui, tu vis dans la liberté. Mais alors que tu avances, tu te retrouves face à des situations où tu te dis, c'est pas possible. C'est exactement dans cet état-là que se retrouve le peuple à ce moment-là. Et pourtant, Dieu va dire à Moïse, oui, je vais vous mener vers vos ennemis. Et j'aimerais te dire, et c'est une parole de Dieu pour toi ce matin, écoute bien, faire face à tes peurs fait partie du chemin de Dieu pour ta vie. En fait, à chaque fois que tu vas prendre ce chemin-là, attends-toi à une victoire de Dieu derrière. L'erreur fréquente, c'est de croire que, si Dieu est là, je ne devrais pas avoir peur pour y aller.
Et je pense que dans la Bible, vous êtes d'accord avec moi, mais le nombre de fois où c'est marqué « n'aie pas peur », c'est qu'à un moment donné, tu vas ressentir la peur. Mais à chaque fois, Dieu vient nous rappeler, dire « n'aie pas peur, dépasse ta peur, avance malgré ta peur, parce que je serai l'ennemi de tes ennemis, je serai l'adversaire de tes adversaires. » Amen. Et oui, ça veut dire parfois confronter son passé, confronter des choses difficiles. Mais j'aimerais te dire que la peur est une émotion, pas une destination. C'est une émotion, c'est quelque chose qui fait partie de toi, que tu ressens à l'intérieur, mais c'est absolument pas la destination que Dieu a pour toi. Et parfois, on mélange les deux. On se sent tellement mal qu'on se dit « c'est pas possible que Dieu veuille ça pour moi ». Mais c'est différent, tu ressens ça, mais c'est pas pour ça que Dieu veut ça pour ta vie. C'est une étape à passer. Et c'est exactement pareil, parfois, quand on veut quelque chose. Tu es au début du mariage, tu veux te marier, tu veux construire un couple, mais il peut y avoir tellement de peur. Et tout le long du chemin, ça va faire que, oui, il y aura des combats. Statistiquement, dans la salle, on est certain qu'il y a des couples, vous êtes en train de combattre. Vous êtes en train de lutter. Pourtant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le plan de Dieu. Ça veut juste dire que face à tes peurs, oui, Dieu est là, tu dois les confronter. Confronter, ça veut dire aller avec Jésus, aller avec Dieu, se tenir avec lui, l'écouter et avancer avec lui. Ça ne veut pas dire que parce que tu ressens cette peur, tu n'es pas au bon endroit. Dieu veut te délivrer et veut te faire vivre la victoire derrière ça. Alors, ce n'est pas parce que tu as peur que tu dois reculer, mais sois conscient que oui, Dieu est avec toi. C'est exactement aussi ce qu'on peut vivre parfois quand on veut apprendre à nager à nos enfants. Je ne sais pas si beaucoup ont fait ça, mais moi, je me suis régalée à faire les baby nageurs. J'aimais vraiment beaucoup ça. Moi, mon truc, c'est l'eau. J'aime beaucoup nager, j'aime la mer, j'aime tout ce qui est eau, quoi. Et à chaque fois, je me disais, j'ai vraiment envie d'apprendre à mes bébés. Et donc, je dis bébé nageur parce que vraiment, très tôt, c'est quelque chose que j'ai toujours fait avec eux. Et ce qui est assez hallucinant quand vous allez au bébé nageur, c'est que vous savez très vite les enfants qui apprendront à nager et ceux qui n'apprendront pas. Je vous explique. Vous voyez la peur du parent et vous savez quel enfant ne va pas réussir et va se mettre à pleurer. Parce qu'en fait, quand le parent est terrorisé dans l'eau, il n'y a aucune chance que l'enfant il se sente en confiance et qu'il se dise « Ok, je vais pouvoir nager ». La grosse différence, c'est quand vous avez un parent qui est sécure, un parent qui ne bouge pas, un parent qui ne connaît pas la peur et qui est là, alors oui, parce qu'il y a quelque chose de très contre-intuitif quand même dans apprendre à nager à un enfant, surtout à un bébé, c'est que vous devez lui mettre la tête sous l'eau. Et mettre la tête sous l'eau à un enfant, ça veut dire littéralement pour un cœur de parent, le faire arrêter de respirer. C'est contre-intuitif. On n'a pas du tout envie de faire arrêter de respirer à son enfant. Et pourtant, quel est le parent quand il fait ça qui se dit qu'il veut que son enfant se noie ? Aucun parent ne veut que son enfant se noie. Ce qu'il veut, c'est qu'il apprenne à nager. Et ça va passer par, oui, un moment, tu vas ne plus respirer, mais à aucun moment, je ne serai pas là. À aucun moment, je te lâcherai. À aucun moment, tu ne sentiras plus ma main. Je serai là et je ne te laisserai pas couler parce que je suis ton parent. Et tous ceux qui connaissent la peur, justement, c'est la différence avec ce que Dieu est pour nous. C'est un Père où il n'y a pas de peur avec lui. Parce que Dieu sait exactement ce qui t'attend derrière. Et tu peux lui faire confiance. Parce que face au combat qu'il y a devant toi, face à l'étape qu'il veut te faire franchir, lui sait et connaît la victoire qui t'attend derrière. Alors fais-lui confiance devant toutes tes peurs. Fais confiance à ton Dieu. Et en hébreu, le mot peur a 2 significations. Il y a cette peur qui paralyse, cette peur qui te donne envie juste de faire demi-tour. Et il y a aussi, dans ce mot-là, une peur qui est plus de l'ordre de la crainte, de l'ordre du respect. Et c'est le même mot. Et cette peur qui paralyse, c'est la peur qui paralyse les Égyptiens qui paralyse le peuple d'Israël devant les Égyptiens. Et ce même mot, c'est aussi la crainte que Moïse va ressentir face à face devant l'Éternel et qui va le mettre enclin à l'écouter. Et la différence entre les deux, elle est basée sur l'amour. Quand je pense que j'étais adolescente, je devais avoir 13, 14 ans, je me rappelle d'un soir
où j'avais demandé à mes parents d'aller dormir chez une copine. Et du coup, j'y vais et ma mère me dépose en sachant très bien qu'elle avait dû sentir le truc qu'il y avait en bruit. Et elle me dépose à cet endroit-là et je me rappellerai toujours parce qu'au moment où je sors de la voiture et que j'ouvre la porte, elle me dit, tu sais, je t'emmène là-bas, moi je peux pas voir ce qui va se passer et ce que tu vas y faire, mais Dieu te voit. Et je me rappelle parce que c'est vraiment, ça s'est imprimé en moi et je peux encore vous le dire des années plus tard. Je me rappelle même de son visage, de l'expression et tout. Ça m'avait vraiment percuté. Mais ce soir-là, ce que ça a produit en moi, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de choix devant moi qui auraient pu impacter ne serait-ce que cette année-là, mais vraiment ma vie au complet. Et je me suis retrouvée face à des personnes, face à des choix où je savais très bien que si je faisais ce choix-là, j'allais en direction de ce que Dieu ne voulait pas pour ma vie. Et la chose qui m'a protégée, la chose qui m'a arrêtée, c'est que j'ai senti monter en moi une crainte. Parce que devant le visage de cette personne qui aurait pu changer le cours de ma vie, j'ai vu le visage de mon père. Et là, tous les pères disent « Amen ». Et c'est monté en moi comme une crainte. Et pas une crainte de « j'ai peur, ça va être super compliqué en rentrant ». Non, non, non. Une peur de « j'ai pas envie de le blesser. J'ai pas envie de lui faire la peine parce que je suis persuadée que ce qu'il veut pour ma vie, c'est le meilleur. Il ne fait pas ça pour m'emprisonner, mais il me fait ça pour me protéger. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être toi, qui est au collège, qui est au lycée, qui est face à des choix comme ça, c'est que la crainte de Dieu n'est pas une prison, c'est une protection. C'est une protection pour ta vie. Et on continue le passage ensemble. Regardez ce qu'il est dit. « Je vais envoyer un ange qui vous précédera et vous protégera le long du chemin. Il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. » En fait, l'ange de l'Éternel, la représentation de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. C'est vraiment Jésus et c'est ce que Jésus est venu faire pour nous. Et ce que demande Dieu, finalement, ce n'est pas de « vas-y, va combattre » alors que tu sors de l'esclavage, alors que tu es fracassé, alors que tu as mal partout. Il ne dit pas « va combattre tes ennemis ». Il leur dit « suis Jésus ». Et c'est parce que tu suis Jésus sur le chemin, alors oui, il va te mener vers tes ennemis. Oui, il va certainement sur le chemin te mener vers tes peurs. Mais ce que l'Éternel te promet, c'est que lui sera l'ennemi de tes ennemis, que lui sera l'adversaire de tes adversaires et c'est lui qui te donnera la victoire parce que tu suis Jésus. Alors le chemin pour passer de la peur à la crainte, mes amis, c'est Jésus. Et la peur, qu'est-ce qu'elle fait ? La peur, elle est centrée sur nous-mêmes. Finalement, quand j'ai peur, c'est parce que je regarde à moi. Je regarde à mes capacités, je regarde à mon état, à moi, à ma condition humaine, et c'est pour ça que j'ai du mal à y aller. Alors comment passer de la peur à cette crainte qui me fait changer de direction, qui me fait suivre la volonté de Dieu ? La peur, quand elle est centrée sur nous-mêmes, rappelle-toi que Jésus nous apprend à mourir à nous-mêmes. C'est le chemin. Mes amis, si vous voulez passer de la peur à la crainte qui protège votre vie et qui vous fait avancer dans le plan que Dieu a pour vous, vous avez besoin de Jésus. La peur, c'est une émotion. Et la Bible dit que Jésus est notre merveilleux conseiller. C'est lui qui nous guide et qui nous restaure et qui nous conduit. Et c'est ce qui te fait passer à la crainte de Dieu, dans la sagesse et l'humilité devant Dieu. La peur, elle te paralyse et elle te fait douter. Mais c'est Jésus le chemin qui te conduit vers l'inconnu, vers ce que Dieu a pour toi. Et alors que tu suis sur ce chemin, c'est-à-dire que c'est la foi, mes amis. La foi, c'est de suivre Jésus. C'est lui qui te donne la paix et la confiance. La peur, elle t'éloigne de Dieu. Mais Jésus est venu pour restaurer la relation avec Dieu et t'emmener dans le plan qu'il a pour toi. La peur, elle dépend de tes circonstances, elle dépend de ce que tu vois, elle dépend de sa situation actuelle. Mais je veux te dire, et Dieu te dit, que Jésus est la vérité. Peu importe ce que tu peux ressentir, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et dans la crainte de Dieu, tu vas vivre ce que c'est que d'être fondé, que ta vie soit fondée sur la parole et l'esprit. La peur, en fait, elle est liée à nos émotions. Elle est liée à notre âme humaine, à notre chair.
Et la crainte de l'Éternel, mes amis, elle est spirituelle. Dieu est esprit. Et alors que tu passes de la peur à la crainte, il va venir renouveler tes pensées, ton esprit, ton intelligence et te donner la force d'avancer dans la direction que lui a pour ta vie. Alors si tu es d'accord avec ça, acclame le nom de Jésus parce qu'il est venu pour te sauver. Le chemin pour vivre tes plus grandes victoires, c'est de laisser Jésus c'est de suivre Jésus sur ton chemin et de le laisser t'amener à toutes ces peurs qui t'empêchent d'avancer, de le laisser te conduire tranquillement vers tes peurs, vers ce qui te bloque, vers ce qui t'empêche d'avancer. Peut-être certains, c'est la peur d'échouer. Peut-être certains, c'est la peur du manque. Peut-être certains, c'est la peur du rejet. Et toutes ces peurs-là, parfois, nous bloquent. Mais Dieu le sait. C'est ton Créateur, il te connaît parfaitement et il sait ce dont tu as besoin parce que son plan est de transformer le mal en bien dans ta vie et de faire avancer ce qu'il y a pour toi. L'adoration, quand on dit que la Bible dit que nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité, qu'est-ce que c'est que l'adoration ? L'adoration, c'est placer Dieu au centre de ta vie. C'est qu'il soit le fondement, qu'il soit celui qui se place au centre. Et pour vivre vraiment ça, pour ce chemin-là, pour commencer à connaître ça dans ta vie, alors les peurs te révèlent exactement l'endroit où typiquement Dieu n'a pas cette place dans ta vie. Quand tu es face à des peurs, la peur du manque, la peur du rejet, d'être rejeté par les autres, en fait, tu es pile à l'endroit où Dieu te dit, cet endroit-là, dans ta vie, place-moi au centre. C'est ça l'adoration. Et on lit ensemble, lorsque mon ange vous précédera pour vous conduire chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites et les Jébusites, je détruirai ces peuples. Mais vous ne devrez pas vous incliner devant leurs dieux pour les adorer, ni imiter leurs cérémonies. Au contraire, vous détruirez les statues de ces dieux et vous briserez leurs pierres dressées. Et c'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous adorerez. Ce que Dieu veut, et c'est ce qu'on vit dans la crainte de Dieu, c'est de passer de la peur à la crainte. Et que la crainte de Dieu t'amène dans une dimension où vraiment, dans ta vie, tu laisses tes peurs pour que Dieu prenne cette place qui lui revient. Et ce qu'il est en train de dire au peuple, c'est « oui, je vais te délivrer ». Et on le voit avec le peuple d'Israël, il les a délivrés, sortis de l'esclavage. Et alors qu'ils avaient pris l'or des Égyptiens, finalement, ils vont se retrouver à construire ce veau d'or qui va venir prendre la place de Dieu dans leur vie. Parce que parfois, c'est ce qu'on fait avec Dieu, il nous délivre, il nous amène d'un point A à un point B, et en fait, on s'attache plus à ce qu'il nous a donné à cette étape-là qu'à lui. Il y a des gens, ils s'attachent plus à l'église qu'à Jésus. Et ce que Dieu veut, c'est replacer dans ta vie qu'il soit le centre. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et ce qu'il veut, c'est que tu puisses vivre que Dieu est celui qui doit être au centre de ta vie. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. À chaque fois que tu vas avancer et que tu vas le laisser faire, que tu vas suivre Jésus pour passer de la peur à la crainte, alors tu es en marche vers la victoire quand ta crainte de Dieu est plus forte que tes peurs sur ton chemin. Il est écrit dans Romains, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, mon Père. On a besoin de Jésus. Le chemin pour dépasser tes peurs, c'est de les confier à Jésus, de le suivre même si tu ne sais pas ce qui s'en vient derrière, mais de le suivre rempli de foi que oui, derrière tes peurs se cachent tes plus grandes victoires en Dieu. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas d'aller combattre tes ennemis par tes forces, par tes dons, par tes talents, par ton énergie. Ce que Dieu te demande, c'est d'écouter la voix de Jésus et de suivre Jésus sur le chemin qu'il a pour toi, de te laisser guider, de te laisser renouveler par son esprit, dans ton intelligence, pour te faire avancer dans la direction qu'il a pour toi. Le chemin pour vivre tes plus grandes victoires, c'est laisser Jésus te conduire face à ce qui t'empêche d'avancer. Ton passé,
ta situation actuelle et de laisser Dieu les terrasser. On a tout le temps envie de régler les problèmes avant même d'avoir laissé Jésus juste nous parler et nous montrer mais c'est quoi le chemin. Je t'encourage, et il y a cette parole pour toi à saisir ce matin. C'est de face à n'importe quelle situation que tu rencontres dans ta vie où tu te sens perdu, où tu as l'impression d'échouer, où tu as les émotions en panique, va directement écouter la voix de Jésus. Et alors que tu suis sa voix, alors que tu suis le chemin, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, alors il t'amènera dans sa direction. Parce que oui, il y a la victoire qui t'attend derrière. Mais tu n'auras pas tout réglé aujourd'hui. Et c'est parfois ça qu'on a envie. C'est qu'en fait, oui, j'ai la victoire en Jésus et j'ai plus aucun problème dès que je sors là. C'est pas tout à fait ce que le texte dit. On regarde ensemble. Voici ce que je pourrais créer. À la nouvelle de votre approche, les nations seront terrifiées. Tous les peuples chez qui vous pénétrerez seront mis en déroute et vos ennemis tourneront le dos pour s'enfuir. J'enverrai aussi devant vous des frelons qui mettront en fuite les Hivites, les Cananéens et les Hittites avant même votre arrivée. Cependant, je ne ferai pas fuir tous ces peuples devant vous la même année. S'il en était ainsi, le pays deviendrait un désert où les bêtes sauvages se multiplieraient à vos dépens. Je chasserai vos ennemis peu à peu. Et à mesure que vous deviendrez plus nombreux et que vous occuperez le pays. La victoire, mes amis, elle est progressive. Et souvent, on a cette attente qu'elle soit immédiate et définitive. Et on est frustré avec ça. Mais la victoire, elle est progressive. Et pourquoi Dieu la veut progressive ? Parce que ce qu'il veut, c'est pas juste régler tes problèmes. Ce qu'il veut, c'est que tu grandisses dans la foi. Ce qu'il veut, c'est que tu grandisses petit à petit dans la connaissance de son nom, dans la crainte de son nom. Ce qu'il veut, c'est te faire avancer d'étape en étape pour que tu sois capable d'aller dans la destination qu'il a pour toi. Et il y a vraiment cet appel à accepter que oui, la victoire est progressive, mais qu'à aucun moment il ne m'abandonnera. À aucun moment il ne sera plus là. Si je prends le temps de l'écouter et de le suivre. Je vais appeler les musiciens, s'il vous plaît. La destination et le projet que Dieu a pour ta vie n'est pas le désert. On le voit, Dieu n'a pas envie d'enlever tous les ennemis d'un coup parce qu'il ne veut pas qu'ils se retrouvent dans un désert. Et c'est exactement la même chose pour ta vie. Dieu n'a aucune envie de te faire affronter des combats, des difficultés pour que tu te retrouves au désert et que tu sois complètement abattu. Ce n'est pas son projet. Son projet est de te faire grandir. Parce que, avant toute chose, avant de régler ta situation, avant de vivre la vie que toi tu veux, ce qu'il veut, c'est te transformer toi. Ce qu'il veut, c'est transformer ton cœur, petit à petit, à chaque étape, grandir dans la foi. Il y a quelques temps, je pense que c'était au mois d'août dernier, donc je vous disais, on a déménagé avec mon mari, et ça faisait plus d'1 an que Dieu me tannait avec Momentum Paris. Et les premières fois que je l'ai entendu, c'était non. C'était non Seigneur, je ne suis pas venue ici pour souffrir. Et moi, Paris, c'était synonyme de souffrance, les amis. Souffrance de quitter tout ce qu'on avait bâti ici. Souffrance d'imposer ça à mes enfants. Et j'avais cette peur en moi qui me semblait insurmontable. Et je ne vous listerai pas la liste des peurs que j'avais, je pense qu'elle irait jusqu'au fond de la salle. Mais j'en dirai une, peut-être 2. Une, la principale, c'était vraiment par rapport à mes enfants. J'ai dit, Seigneur, je veux te suivre, je te suis, mais là, ça impacte la vie de mes enfants. Et c'est quelque chose qui me paralysait. J'avais pas envie de leur faire vivre ça. Et je le disais à Dieu, je dis non, j'ai pas envie. Et alors que je priais pour ça, ma petite fille de 9 ans qui pleurait à l'idée de partir, elle était défaite, elle voulait pas quitter ses amis. Et puis ce soir-là, je m'assois avec elle et on pleure tous les deux. Et je lui dis, moi non plus, j'ai pas envie de quitter Lizzie, mais on va s'asseoir et écouter Jésus. Et on fait cette prière toutes les deux et on s'en reparle régulièrement depuis. Et on sent vraiment une paix. Et quelques temps après, elle va à Momentum Junior régulièrement. Et elle ressort un soir. Et on est dans la voiture, on discute, on échange. Et elle me dit, tu sais quoi maman ? J'ai entendu la voix de Jésus. Je dis, ah oui Lizzie ? Et elle me dit, tu sais ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, tout va bien se passer à Paris.
Et quand elle me dit ça, j'ai compris que ma peur, la peur finalement que mes enfants ne puissent pas vivre ce que j'aimerais qu'ils vivent, derrière se cachait la victoire d'une petite fille qui fait sa rencontre avec Dieu. Tes peurs cachent tes plus grandes victoires. C'est tout à fait là que Dieu voulait me montrer que oui, ce sont tes enfants, mais ce sont les miens. Et oui, j'en prendrai soin, parce que dans le projet que j'ai pour toi, pour ta famille, ce n'est pas le désert. S'il y a cette parole pour toi ce matin, c'est que ce que Dieu a pour toi, le projet dans lequel il veut t'emmener, c'est pas le désert. Il veut te faire grandir avec lui. Alors fais-lui confiance. Et la deuxième peur que j'avais, c'était où on va vivre. Paris, les amis, Paris. Où on va vivre. Et j'ai des enfants, ils sont pas faits pour la ville. Et je n'arrêtais pas de dire à Dieu, mais ils sont pas bâtis pour la ville. C'est pas possible, Seigneur, c'est pas possible. Et on priait pour ça. Et on trouvait pas. J'ai visité, je sais pas combien d'appartements j'ai visité. On se retrouve là, on est 15. Des fois, on sait même pas si vraiment on va pouvoir faire la visite. Compliqué de trouver un logement à Paris. Et à un moment donné, c'était à l'été, donc on arrivait vraiment... c'était short, on devait partir, on savait qu'on allait partir à la fin de l'été, mais on n'avait pas trouvé d'endroit. Et là, je prie, et je demande à Jésus, et je lui dis, mais comment on va faire ? Et je prends le temps d'écouter Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux entendre la voix de Jésus, ouvre ta Bible. Parfois, on se dit, ah, mais moi, j'entends pas, mais la Bible, elle est fermée. Jésus, c'est le Verbe incarné, c'est la parole faite chair. Alors que tu ouvres ta Bible et que tu la médites et que tu la lis, oui, Jésus va te parler. Et Jésus me parle et il me donne ce verset. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Et cette parole, je la reçois comme un SMS du ciel et qui me dit, lâche ta maison. Lâche ta maison, tu sais pas où tu vas aller, mais lâche ta maison. Alors je cours, je vois mon mari et je lui dis, David, il faut qu'on lâche la maison, Il me dit, mais t'es sûr ? Et du coup, on prie ensemble, on en parle et tout. Il me dit, ok, on le fait. Et à la fin de l'été, on a lâché la maison, donc sans savoir où on allait. Et on est resté comme ça un paquet de semaines, sans savoir. Et les enfants qui nous disaient, alors on va habiter où ? Oui, je sais pas. Je vais aller dans quelle école ? Oui, je sais pas. Et on reste comme ça une bonne partie de l'été. Et oui, ça fait peur. Mais sur ce chemin-là, à un moment donné, alors que je visite un énième appartement quelques jours avant la date fatidique où on devait quitter la maison, j'entends la voix de Dieu, littéralement, qui me dit « ne recule pas ». Et je visite cet appart, et en fait cet appart a été pour nous, et en 3 jours on avait déménagé. Mon point est le suivant. Derrière tes peurs se cachent tes plus grandes victoires. Parce que ce que ça a fait dans ma vie, c'est que oui, je suis convaincue que Dieu me veut là-bas. Parce que j'ai fait ce chemin de suivre Jésus. À chaque difficulté dans ta vie, à chaque fois que tu vas choisir de suivre Jésus, de l'écouter, même quand en face de toi, c'est complètement inconnu, c'est complètement le chaos des fois et ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais il ne t'abandonnera pas. Il reste avec toi sur ce chemin. La véritable victoire n'est pas de vivre comme je veux, mais comme Dieu veut. C'est ça la vraie liberté, mes amis. Des fois, on regarde notre vie, on regarde aux circonstances et on pense que notre bonheur, il est situé là où nous, on a envie qu'il soit. Et on s'accroche à ça. Et ça devient la place que Dieu veut prendre dans notre vie. Mais j'aimerais te dire que cette place-là, elle revient à Dieu. Et c'est lui qui doit guider ta vie. Laisse-toi guider par le son de la voix de Jésus. C'est ce qu'on va faire ensemble. Parce que derrière tes peurs se cachent tes plus grandes victoires. Et dans ce passage, on voit que Dieu le fait pour le peuple d'Israël parce qu'il a un terrain à leur donner, un territoire à conquérir. C'est exactement pareil pour nos vies. Quand tu restes dans tes peurs et quand tu restes focalisé sur ta vie à toi et tes besoins à toi, tu en oublies que le plan de Dieu pour ta vie est de l'utiliser pour aller toucher celle des autres, pour aller toucher autour de toi. Il y a des gens, mes amis, autour de vous, dans votre travail, dans votre école, là où vous êtes dans vos familles, qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Et à chaque fois que tu le laisses t'utiliser, à chaque fois que tu fais le choix de le suivre, alors il t'amène en direction d'une vie qui touche celle des autres. Parce que c'est le plan qu'il a pour nous. On va se lever ensemble, les amis. Et on va déclarer le nom de Jésus sur nos peurs.
On va déclarer le nom de Jésus sur toutes nos anxiétés. On va déclarer le nom de Jésus sur les rues autour de nous. On va déclarer le nom de Jésus sur les rues de Bordeaux. On va déclarer le nom de Jésus sur les rues de Paris. On va déclarer le nom de Jésus sur les rues de Bruxelles. On va déclarer le nom de Jésus partout où vous êtes, vous qui êtes derrière votre écran en ligne. On va déclarer le nom de Jésus. Parce qu'à chaque fois que tu suis le nom de Jésus, à chaque fois que tu l'écoutes et que tu le suis, alors la victoire se cache derrière. Alors les amis, déclarez de toute votre force le nom de Jésus sur vos peurs, le nom de Jésus sur votre famille et sur toutes les rues autour de vous. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus, reprenons ensemble, alléluia. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, oh, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus dans nos familles, alléluia. Proclamons son saint nom. Oh Jésus, encore une fois les amis, proclamons le nom de Jésus sur chaque situation. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, oh, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est le bon, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Il brise nos chaînes les amis et il baisse la voix. Alléluia. Tu perces la nuit, consume tout. Seigneur, tu consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Qu'un chant s'élève ce matin, proclamons ça ensemble les amis. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Il brise nos chaînes, tu brises nos chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises Seigneur. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Une dernière fois les amis, ton nom,
Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Merci mon Dieu, parce que tu brises nos chaînes ce matin. Tu brises nos chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Acclamons notre Seigneur, celui qui brise nos chaînes, qui nous libère de nos chaînes. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous ce matin. J'espère que tu as pu être béni par ce message, par ce moment de communion. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo pour que d'autres puissent être bénis autour de toi. N'hésitez pas également, si vous avez besoin de prière, je vous rappelle que les conseillers sont disponibles. Vous pouvez remplir le formulaire et ils vous appelleront pour prier avec vous. Et également, on veut vous remercier encore et chaque fois pour vos dîmes, pour vos offrandes. Merci pour votre générosité. C'est ce qui fait avancer l'œuvre de Dieu et tout ce que vous pouvez avoir en ligne. Alors merci vraiment pour votre soutien, votre générosité. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis.